Nous savons lorsque vous prenez l'avion à Charles de Gaulle ou vous prenez l'avion à Zaventem, nous savons où vous allez. Et c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'il faut penser à votre avenir. Ceux-là ont un agenda que vous ne connaissez pas. On peut être en désaccord avec le régime actuel, mais pensez quand même au Congo. Pensez quand même à la nation congolaise. Je peux être un opposant, mais je ne prendrai pas les armes. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes devenus des ministres et on n'a pas pris des armes. Il y a moyen de combattre ou de lutter démocratiquement, mais sans nécessairement d'aller tuer tes propres frères et sœurs. Ce qui se passe en République démocratique du Congo, notamment à l'est du Congo, c'est affreux. C'est en violation flagrante de toutes les conventions internationales et du droit international. La politique rwandaise à l'est du Congo est en train de dépeupler les populations et de repeupler les autres qu'ils viennent implanter. Vous qui êtes ici, qui êtes, j'espère, congolais, puisque nous savons que vous êtes congolais, est-ce que vraiment c'est la voie à suivre pour vous faire entendre? Non. Non, il existe d'autres mécanismes. On tue des chefs coutumiers, on les remplace par d'autres. Il y a des réfugiés qui sont aujourd'hui dans des camps, des réfugiés à la République démocratique du Congo, mais leurs villages ont été déjà occupés. La désinformation, il suffit de rentrer dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous avez à peu près plus de 10 000 comptes qui sont entretenus par ces gens-là. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui via le Rwanda, c'est une guerre économique qui a un lien direct avec nos ressources minières et naturelles. À l'époque, quand j'étais vice-ministre des Affaires étrangères, vous avez suivi vous-même la déclaration de Vincent Karega, qui était ambassadeur à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il nous disait? Les phénomènes ou le phénomène AFDL est devenu résiduel parce que ces gens-là ont vieilli 30 ans plus tard. Mais aujourd'hui, on nous sort ça encore comme étant un prétexte. Comme étant un prétexte, aujourd'hui, qui contrôle la partie où ils sont censés être. C'est eux. Pourquoi ils ne les neutralisent pas? À chaque fois, on nous sort un nouveau prétexte. Mais on sait très bien que le M23, c'est la branche avancée de la RDF. Donc, ne jouons pas. Malheureusement, il y a des compatriotes qui sont tentés par l'aventure. On a vu récemment à Nairobi. Faites votre politique. Nous sommes tous des Congolais. Nous aspirons à diriger le Congo et à prendre les relais, mais démocratiquement. Vous pouvez le faire démocratiquement. Vous n'êtes pas obligé de vous salir les mains et de faire les lits de tous ces criminels-là qui veulent la dislocation de notre nation.